Marc-André Ter Stegen, le gardien du Barça réaffirme son attachement et son ambition pour l'avenir. Dani Olmo, l'ascension fulgurante du nouveau maestro du FC Barcelone, le FC Barcelone et Neom, un pari audacieux pour la survie économique du club. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, donc je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Alors que la saison 2024 à 2025 débute à peine, le FC Barcelone peut se réjouir d'une nouvelle qui ravira les supporters. Marc-André Ter Stegen, gardien emblématique du club, a réaffirmé son engagement envers les Blaugrana, dissipant toute inquiétude quant à un éventuel départ. Arrivé en Catalogne en 2014 en provenance du Borussia Mönchengladbach, Ter Stegen s'est imposé au fil des années comme l'un des meilleurs gardiens de but au monde, devenant une pièce maîtresse du FC Barcelone. Sa régularité, son charisme et ses réflexes exceptionnels ont souvent sauvé le club dans les moments cruciaux. Avec plus de 300 apparitions sous le maillot Blaugrana, le portier allemand s'est forgé une place parmi les légendes du club, au même titre que les Puyol, Xavi et Messi. Lors d'une récente conférence de presse, Ter Stegen a partagé sa vision de l'avenir, offrant une perspective réconfortante pour les fans du Barça. J'ai un contrat relativement long à Barcelone. J'y suis très heureux. Ma famille est heureuse en Catalogne. J'attends la saison avec impatience, c'est là que je me concentre. Ces mots, bien que simples, traduisent une profonde connexion avec le club et la région, une relation qui va bien au-delà du simple cadre professionnel. Ce sentiment de bien-être n'est pas anodin. À 32 ans, Ter Stegen entre dans la pleine maturité de sa carrière. Alors que Manuel Neuer, son rival de longue date pour le poste de titulaire en équipe nationale, a pris sa retraite internationale, la voie est désormais libre pour Ter Stegen de s'affirmer comme le numéro 1 indiscutable des buts de la Mannschaft. Cette nouvelle responsabilité semble l'avoir renforcé dans ses convictions, il veut continuer à briller sous le maillot Blaugrana, tout en jouant un rôle central dans la renaissance du football allemand. Le contrat de Ter Stegen court jusqu'en 2028, ce qui signifie que, sauf retournement de situation inattendue, il est encore loin de faire ses adieux au Camp Nou. On ne sait jamais ce qui se passera à l'avenir. Je ne sais pas si jouer en Allemagne sera à nouveau un objectif pour moi à l'avenir. Nous verrons bien. Mais d'une manière générale, je suis très heureux de ma situation et de l'endroit où je me trouve en ce moment, a-t-il ajouté, laissant entrevoir une petite porte ouverte, mais surtout un profond attachement à son club actuel. Pour le FC Barcelone, conserver un joueur de la trempe de Ter Stegen est une bénédiction. Dans une équipe en pleine transition, avec l'arrivée de nouveaux talents et la réinvention tactique sous la houlette d'Hansi Flick, le rôle de gardien devient encore plus crucial. Ter Stegen ne se contente pas de garder les buts. Il incarne l'assurance, la constance et la sérénité dont le Barça a besoin pour retrouver les sommets européens. En somme, les déclarations de Marc-André Ter Stegen sont une véritable bouffée d'air frais pour le FC Barcelone. Alors que les défis s'annoncent nombreux cette saison, pouvoir compter sur un leader de sa trempe est un atout inestimable. Les supporters peuvent dormir sur leurs 2 oreilles. Leur gardien est là pour rester, prêt à écrire de nouvelles pages glorieuses dans l'histoire du club. Le FC Barcelone traverse depuis plusieurs années une période économique tumultueuse. Les finances du club, autrefois florissantes, ont été mises à rude épreuve, et les dirigeants catalans n'ont eu d'autre choix que de se tourner vers des solutions créatives, voire audacieuses, pour maintenir le club à flot. Cette quête désespérée de revenus les a menés cet été vers une rencontre inattendue, mais potentiellement révolutionnaire, avec Neom, un géant de la construction saoudien, connu pour son rôle dans le projet colossal de développement urbain à Tabouk, dans le nord-est de l'Arabie Saoudite. Une rencontre stratégique à Riyad. Selon les informations relayées par Mundo Deportivo, qui cite Força Barça et divers médias saoudiens, une délégation du FC Barcelone a été discrètement accueillie dans un hôtel prestigieux de Riyad pour des discussions cruciales avec les dirigeants de Neom. Cette rencontre avait pour objectif d'explorer diverses opportunités de partenariat. Bien que Joan Laporta, le président du FC Barcelone, ait été prévu pour diriger ces discussions, il a dû se désister à la dernière minute en raison d'un engagement imprévu. Cette absence a suscité des interrogations, d'autant plus que Pini Zahavi, agent influent et proche de Laporta, a pris part aux négociations, renforçant l'idée que des enjeux de grande envergure étaient en jeu. Des offres alléchantes, mais un intérêt déplacé. Le FC Barcelone, conscient de l'enjeu de cette rencontre, est arrivé avec un arsenal d'offres attractives. Des packages de sponsoring, incluant l'équipement d'entraînement, le parrainage du Barça Athletic, l'équipe de basketball, et même les loges vides du Camp Nou, ont été mis sur la table. Cependant, Neom, malgré l'étendue et l'attrait de ses propositions, a choisi de ne pas s'engager financièrement dans ses projets. Néanmoins, Neom n'a pas totalement tourné le dos au club Blaugrana. Au contraire, les dirigeants saoudiens ont exprimé un vif intérêt pour un partenariat plus structurel et stratégique. Ils envisagent un rôle pastoral pour le FC Barcelone dans la formation de jeunes talents saoudiens, soulignant l'expertise catalane en matière de développement de footballeurs d'élite. En outre, une idée novatrice a été évoquée.
la possible création d'une franchise du FC Barcelone en Arabie Saoudite, marquant une extension sans précédent de l'influence du club en dehors de l'Europe. Un engagement risqué? Depuis que le FC Barcelone a accepté Qatar Airways comme premier sponsor de maillot, le club a montré qu'il était prêt à se lier avec des entités issues de régions controversées, malgré les critiques sur les questions de droits de l'homme. Cette potentielle alliance avec Neom pourrait s'inscrire dans cette même dynamique. Pourtant, elle pourrait aussi entraîner des répercussions sur l'image du club, notamment si ce partenariat venait à être perçu comme une tentative d'adoucir l'image du gouvernement saoudien à travers le sport. Les prochaines étapes, le FC Barcelone et Neom ont convenu de poursuivre les discussions dans les semaines à venir, avec la possibilité d'élargir les termes de leur partenariat. Ces négociations pourraient bien décider de l'avenir financier du club dans un contexte où chaque euro compte pour maintenir les ambitions sportives du club. En s'ouvrant à des opportunités mondiales, le Barça montre une volonté de survivre coûte que coûte, même si cela signifie explorer des territoires jusqu'alors inédits et controversés. La question demeure: ce pari audacieux permettra-t-il au club de se redresser financièrement tout en préservant son identité et ses valeurs historiques, ou le Barça risque-t-il de perdre une partie de son âme dans ce processus? Les mois à venir seront déterminants pour connaître la réponse. Dani Olmo, fraîchement arrivé au FC Barcelone après un Euro sensationnel avec l'Espagne, s'est immédiatement imposé comme l'une des pièces maîtresses de l'effectif d'Hansi Flick. À 26 ans, l'ancien joueur de Leipzig a prouvé qu'il avait non seulement la technique, mais aussi la mentalité pour briller sous la pression immense du Camp Nou. Un début tonitruant dès son premier match sous le maillot blaugrana, Dani Olmo a marqué les esprits. Entré en jeu en seconde période face au Rayo Vallecano, alors que le Barça était mené 1-0, Olmo n'a pas seulement égalisé, il a transformé le cours du match. En dynamisant l'attaque catalane, il a inscrit le but du 2-1, permettant à son équipe de remporter 3 points cruciaux lors de ce premier test de la saison. Les éloges n'ont pas tardé à pleuvoir, certains fans le comparant déjà à des légendes du club pour son impact immédiat. Confirmation contre Valladolid. Si son premier match laissait déjà entrevoir de belles promesses, Dani Olmo a confirmé son talent face au Real Valladolid. Lors d'une démonstration de force collective des hommes de Hansi Flick, Olmo a inscrit le 6e but d'une victoire éclatante 7-0, en faisant preuve d'un sang-froid digne des plus grands. Ce second but en 2 matchs de Liga n'a fait que renforcer l'enthousiasme autour du joueur, qui semble s'épanouir dans le système de jeu instauré par Flick. À la poursuite d'un record historique avec 2 buts en 2 matchs, Dani Olmo se retrouve en bonne compagnie. Il égale ainsi la performance de Ludovic Giuli, qui avait lui aussi trouvé le chemin des filets lors de ses 2 premières apparitions en Liga avec le Barça en 2004. Cependant, Olmo a en ligne de mire un record plus prestigieux, celui détenu par Zlatan Ibrahimovic. Lors de sa seule saison avec le Barça en 2009 à 2010, le géant suédois avait marqué lors de ses 5 premiers matchs de Liga, inscrivant ainsi son nom dans les annales du club. Dani Olmo, conscient de l'ampleur de la tâche, a déclaré après le match contre Valladolid: « C'est un honneur d'être comparé à des joueurs comme Zlatan ou Giuli, mais je reste concentré sur l'équipe. Les records sont secondaires, l'important est de continuer à gagner et de jouer le meilleur football possible. » Un nouveau leader en devenir? Avec un début de saison aussi prometteur, Dani Olmo semble bien parti pour devenir l'un des leaders techniques du Barça, aux côtés de joueurs comme Pedri ou Gavi. Sa capacité à faire la différence dans les moments cruciaux et sa polyvalence sur le terrain font de lui un atout précieux pour Hansi Flick, qui n'a pas hésité à faire de lui l'un des fers de lance de son attaque. L'enthousiasme autour de Dani Olmo ne fait que croître, et les supporters du Camp Nou espèrent déjà que ce début fulgurant n'est que le prélude à une saison historique pour le FC Barcelone, avec Olmo jouant un rôle central dans la quête de nouveaux titres. Le Camp Nou attend maintenant avec impatience le prochain match, où Olmo pourrait bien continuer sur sa lancée et se rapprocher un peu plus du record de Zlatan. L'histoire est en marche, et Dani Olmo semble bien décidé à y inscrire son nom en lettres d'or.